J'ai passé, j'ai passé ma vie à échanger avec les autres et c'est ce qui a fait toute ma richesse, ou en tout cas la richesse de mon savoir. Plutôt que de m'enfermer dans mes dogmes, j'ai préféré échanger avec les autres pour essayer de comprendre, plutôt que de critiquer sans savoir. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte que la France est devenue une France dépressive où il devient de plus en plus difficile euh, de s'enrichir dans l'échange. Chacun est plongé dans ses problèmes. Et c'est ce qui crée aussi une division. Chacun a ses problèmes. Il y en a certains qui vont lutter contre la retraite, alors que c'est une absurdité, parce que rien ne les fera reculer. Nous sommes dans le nouvel ordre mondial et dans quelques années, nous allons avoir un gouvernement mondial. Euh, et chacun est plongé dans ses problèmes, ce qui nous divise. Il y en a certains qui vont être donc à combattre la retraite en manifestation. On sait que les manifestations depuis le début du XXIe siècle ne servent à rien, mais ils se plaisent à reproduire quelque chose qui ne fera rien changer. Ensuite, il y a ceux qui disent oui, mais moi, je lutte contre le placement abusif. C'est une minorité de personnes, le placement abusif. Il y a environ, on va dire, allez, en étant large, 400 000 enfants placés abusivement, ou en tout cas 400 000 enfants placés, la moitié sont placés abusivement, donc on va dire 200 000 enfants placés abusivement. Euh, et en général, les familles font plusieurs enfants. Donc ça concerne en gros, on va dire, 150 000 couples. 150 000 couples, ça fait 300 000 personnes sur 67 millions d'habitants. C'est une petite minorité, une très faible minorité. Ensuite, il y a ceux qui luttent contre la crise économique, qui n'ont plus de quoi remplir un caddie. Mais en principe, ce sont les gens qui sont payés au SMIC. Et le SMIC, ça représente 2 millions de personnes en France. Euh, le salaire moyen en France est de 2500 euros et seulement 2 millions de personnes touchent le SMIC en France. C'est encore une minorité sur les 67 millions de personnes. Et, euh, et donc chacun est plongé dans ses problèmes, chacun a sa propre lutte, son propre combat. Et ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on se divise les uns les autres avec nos problèmes, alors qu'on sait très bien que tous les problèmes sont générés par une élite en haut. Euh, il y a ceux aussi qui dénoncent la pédophilie, qui vont voir des films comme Sound dans de machin. J'ai même plus envie de citer le nom, tellement c'est une connerie, une aberration ce film. Euh, ils dénoncent la pédocriminalité. Ça fait des décennies qu'elle existe, la pédophilie. La pédophilie, en France, on la connaît depuis longtemps. Il y a eu ce scandale dans le nord de la France qui perdure. Hein. Je ne dis pas que tout le monde est pédophile dans le nord de la France, mais j'ai des contacts dans le nord de la France qui me disent que oui, ça continue à exister, notamment dans la région du Valenciennois, mais ça existe de partout en France, et bien souvent ce sont les membres de la famille ou les amis de la famille qui commettent des actes sur des enfants. C'est immonde, certes, mais ça existe depuis longtemps. Ça existait aussi dans les églises, au sein du Vatican. On connaît ça depuis des années, on le dénonce depuis des années, et rien ne changera, et surtout pas un film. Voir une fiction ne sert strictement à rien si ce n'est qu'enrichir le producteur. Si voir un film était efficace, le Titanic, avec tous les millions de personnes qui ont pu voir ce film, ça a été une grosse production. Eh bien, le Titanic aurait été remis à flot. On allait voir Superman ou Goldorak, peut-être qu'on aurait pu sauver la planète aussi, on allait voir simplement un film. Il va falloir arrêter les délires. Il y en a qui se penchent aussi sur des solutions complètement absurdes, comme et tout le monde dit oui, chacun a son opinion. C'est encore une façon de se diviser plutôt que de réfléchir intelligemment, histoire d'essayer d'aller le plus proche possible de la vérité. Dans la définition de science, et quelque part tout est science, dans la définition de science, il est bien dit qu'aucun scientifique ne peut se prévaloir d'être détenteur d'une vérité, mais au contraire, euh, y travailler pour s'en rapprocher le plus possible. Et c'est notre devoir à tous par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais chacun est enfermé dans son dogme, s'écoute parler et n'a pas envie de comprendre. Dès qu'on brise un peu leur dogme, plutôt que de se dire ouais, peut-être qu'il y a une couille dans le potage dans ce que je raconte, ils vont bloquer parce qu'ils ont envie d'avoir raison. Ils ont déjà assez de peine. Je pense ce que je veux. Je suis déjà assez opprimé. Il me reste cette liberté d'être con. Et je continuerai à l'être. Et c'est ce qui nous perd tous. C'est ce qui nous perd tous. Alors il y en a certains qui pensent, je prie Dieu, c'est Dieu qui va venir nous aider parce que nous sommes dans un monde satanique.
Si Dieu devait venir nous aider, viens avec moi dans un hôpital pour enfants, dans un service pédiatrique où il y a des enfants qui meurent du cancer, qui sont complètement chauves, qui sont entubés dans tous les sens du cancer ou d'autres choses, qui souffrent de handicap. J'en ai vu beaucoup mourir des enfants, beaucoup trop. Dis-moi où il est Dieu. Parce que s'il doit sauver quelqu'un, ce sera avant tout les innocents. Et les innocents, c'est les enfants. Et il ne viendra pas te sauver, toi, Dieu. Parce que tu n'es pas une priorité pour lui s'il existait. Moi, je n'y crois pas, mais libre à chacun d'y croire. Mais s'il existe, c'est pour te donner la force, l'intelligence et le courage de mener à bien un combat de façon intelligente et pas en restant enfermé dans tes dogmes et quelque part dans ta stupidité, pardon. Mais c'est une vérité. Il y a ceux qui pensent qu'on va s'en sortir avec la fraude du nom devant la justice. La fraude du nom repose sur le fait que notre France, la République française serait une société parce qu'elle a un numéro de SIRET. Il faudrait déjà se pencher sur ce que c'est un numéro de SIRET. Un numéro de SIRET, c'est un numéro d'immatriculation qui est donné à tous les établissements. C'est un numéro d'immatriculation comme on donne aux voitures. C'est un numéro d'identification de tous les établissements. Ça veut dire les établissements administratifs et tous les établissements administratifs, y compris la présidence de la France, ont un numéro de SIRET, mais aussi les associations à but non lucratif, les sociétés, les commerces, les prestataires de services, etc. Tout le monde a un numéro de SIRET et même un numéro de SIRET international. Je ne me souviens plus du nom, mais il y a aussi un numéro de SIRET international qui est enregistré aux États-Unis, y compris pour la présidence de la France. Dès lors on a des échanges internationaux, mais ça ne veut pas dire business. Et donc la fraude du nom, quand tu vas dans un tribunal, que tu te présentes à la barre, ça représenterait la barre d'un bateau. Il y a une histoire de je suis mort à l'âge de 6 ans et depuis je dépends des lois maritimes. Alors, regarde ce que c'est une loi maritime. Lila, ça concerne que les bateaux et tout ce qui est navigation. Ça n'a aucun rapport avec l'être humain. Et dès lors que tu as les pieds sur terre, il n'y a pas de loi maritime qui tienne. Et les gens rentrent dans des délires, et puis ils se font toute une théorie pour essayer de prouver leur intelligence avec ça. Mais ça devient affreux. Et les réseaux sociaux, et dans la vie réelle, les réseaux sociaux, c'est une seconde vie que tout le monde s'invente. Mais dans la vie réelle, on est dans le même délire. Et on se divise tous. Et personne n'a envie d'essayer de comprendre ce qui se passe réellement. Il y en a qui se disent, ouais, le problème, c'est la marionnette de l'Élysée, qui n'a pas plus d'importance et pas plus de pouvoir que les autres marionnettes qui l'ont précédé. Celui qui croit encore à la politique après plus de 50 ans de Sodo, c'est soit qu'il aime la Sodo, soit que ça relève de la psychiatrie. Les élus n'ont absolument plus aucun pouvoir depuis de nombreuses années, depuis l'abolition de la peine de mort, parce qu'ils pouvaient gracier les condamnés, depuis la chute de l'ex-URSS pour des raisons de négociation, depuis l'Europe et l'euro pour des raisons économiques et pour toutes les décisions qui sont prises par l'Europe. Mais pas que, puisqu'aujourd'hui, on le sait, c'est le marché qui a le pouvoir. Le marché, ce sont toutes ces multinationales qui font pression sur les États parce qu'ils contrôlent et ils possèdent tout. Et à la tête du marché, il y a BlackRock et Vanguard. BlackRock et Vanguard sont des groupes financiers, des groupes de gestion. BlackRock est la troisième puissance mondiale, la troisième puissance économique mondiale après la Chine et les États-Unis. Ils ne sont pas un pays, ils sont juste un groupe financier, un groupe de gestion qui sont actionnaires principaux de l'absolue totalité des multinationales, à savoir Danone, Nestlé, etc., pour l'alimentation et l'eau en bouteille, mais aussi nos loisirs comme Internet, les réseaux sociaux, Disney et quelques chaînes de télévision comme Fox Studio ou Fox TV, qui appartient à Disney, Disney appartient à BlackRock. Tiens, le film dont je parlais tout à l'heure, ce film sur la pédophilie, appartenait à Fox. Il en avait dans les tiroirs depuis une éternité. Et Fox appartient à Disney, qui appartient à BlackRock. Comme si un film qui sort de l'élite mondiale allait gêner qui que ce soit et dénoncer quoi que ce soit. C'est juste une fiction qui a des revenus énormes, qui génère des revenus énormes parce qu'ils se sont servis d'un système marketing qui marche très bien. Vous utilisez-vous pour en faire la publicité, et ils ont tout compris sur le marketing et ils vous utilisent, mais ça sert strictement à rien. Et tout le monde part sur ces délires
Et si on essayait de se concerter pour essayer de comprendre la réalité de ce qu'il se passe? Macron est une marionnette, comme les précédents, comme Hollande, comme Sarkozy, comme Chirac, comme Mitterrand, comme Giscard d'Estaing. C'est une marionnette, ils répondent au marché. Je vous rappelle juste que le grand patron de BlackRock, qui est la troisième puissance économique mondiale et qui dirige cette planète, BlackRock avait un bureau à l'Élysée. C'est vous dire à quel point ils sont puissants, ces gens-là. Je ne vous parle pas des actionnaires principaux de BlackRock. On pense savoir qui c'est, la famille royale d'Angleterre, les Rothschild, etc., etc. Ah ouais, mais tu vois, les Juifs, non, 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 la reine d'Angleterre et la famille royale d'Angleterre ne sont pas juifs. Les Qatars, les Émirats non plus. Enfin voilà, il n'y a pas une histoire de religion. Et il n'y a pas plus de satanisme que ça. Leurs actes sont sataniques, mais c'est un qualificatif qu'on porte sur ce qu'ils font, comme on pourrait dire immonde, innommable, dégueulasse, satanique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils font du satanisme. Ouais, mais ils touchent les enfants, ils les violent, etc. Ça touche toutes les classes sociales, la pédophilie. Et c'est de partout, la pédophilie, pas que chez l'élite mondiale, pour un peu qu'ils soient tordus à violer des enfants. Mais je ne pense pas que ce soit leur principal intérêt, bien que les richesses entraînent beaucoup de dérives. Mais c'est dans toutes les classes sociales, y compris chez les très pauvres. Euh, il n'y a pas plus de satanisme, ils n'ont pas de religion, ces gens-là, ils se prennent pour Dieu. Ils sont Dieu sur cette planète, c'est eux qui décident de votre vie, de votre mort et de comment vous allez vivre. Mais ils n'ont pas une idéologie satanique du tout, du tout. Ils touchent à tout ce qui vous touche pour vous traumatiser, pour vous mettre en état d'hypnose, pour vous mettre en état de sidération comme une femme violée qui se laisse faire, pour arriver à leur fin. Mais ils n'ont pas aucune intention satanique. Il n'y a aucune croyance derrière tout ça. Ils ont juste des objectifs. Ils ont autre chose à foutre que faire des prières ou à implorer une quelconque divinité ou entité. Ils ont autre chose à foutre. Ils ont déjà leurs affaires qui demandent beaucoup de temps. Parce qu'il est facile peut-être de gagner de l'argent et voire de devenir milliardaire. Mais par contre, rester en haut et conserver ce qu'on a, c'est beaucoup plus compliqué. Tout le monde peut chuter à n'importe quel moment et de façon très rapide. J'ai connu des milliardaires qui ont chuté et qui se sont retrouvés dans des HLM. Euh, enfin, en tout cas, j'ai un exemple en tête. Ces gens-là sont pris par leurs affaires, par la gestion de leur fortune, et puis après, ils ont certains loisirs comme faire le tour du monde en yacht privé, faire le tour du monde en jet privé, aller dans tel et tel pays, faire des réunions, des conférences, s'amuser entre eux, jouer au golf. Ils n'en ont rien à foutre du bon Dieu ou de la franc-maçonnerie. Ils ont autre chose à faire que faire des courbettes et faire des assis debout à coucher. Ils n'en ont rien à foutre de tout ça. Ils n'ont aucune croyance. Les religions ont été créées pour contrôler et discipliner les peuples. Eux, c'est pas le peuple. Ils ont eu autre chose à foutre que faire ça, y compris chez les dirigeants de l'islam, les Qatars et les Émirats, ceux qui financent les mosquées et sont un petit peu les dirigeants de l'islam, ont autre chose à faire que croire au bon Dieu. Je les ai rencontrés souvent sur Genève, je vous promets qu'ils n'ont rien de respectueux envers leur propre religion. Ils en ont rien à foutre, ils ont autre chose à foutre. C'est eux qui contrôlent tout. Et il n'y a rien de satanique à tout ça. Arrêtez vos délires, arrêtez votre fiction, sortez de Netflix, sortez la tête de la terre, bordel. On va droit dans le mur et c'est de l'avenir de nos enfants dont il s'agit. C'est pas un jeu de qui aura raison et qui aura tort. On s'en bat les couilles de ça et j'aime pas avoir raison. Seulement ça fait depuis que les gilets jaunes existent, que j'essaie de gueuler, de pousser des coups de gueule et je ne suis pas apprécié, on me bloque parce que j'ai des paroles tranchantes, parce que je fais pas du politiquement correct. Mais on va droit dans le mur, il s'agit de l'avenir de nos enfants. Tout le monde essaie de jouer, c'est moi le plus intelligent, c'est moi qui parle, c'est moi qui parle le plus fort, c'est moi qui pisse le plus haut. On n'est pas dans une cour de récré là. On est là pour essayer de sortir de la merde nos gosses. Ils vont bouffer du sale nos gosses. Je ne sais pas si vous êtes au courant de tout ce qui est programmé entre les pandémies à venir qui vont attaquer d'ici 2024. Juste une petite opération pour une nouvelle campagne de vaccination dès la rentrée prochaine avec l'histoire du papillomavirus, où on pense même faire vacciner les garçons pour un soi-disant virus qui causerait le cancer du col de l'utérus.
l'euro numérique qui va nous plonger dans une totale dictature, où votre argent que vous aurez de côté, vous aurez un laps de temps pour le dépenser, et certainement peut-être dans une seule et unique région, où on va pouvoir contrôler vos déplacements en disant tu as fait le plein, tu fais plus le plein, tu n'as plus le droit, tu attendras le mois prochain. Le gouvernement mondial qui va se mettre en place, etc., etc. Est-ce que vous voulez réellement de ça pour vos gosses? C'est quand qu'on va arrêter de jouer? C'est quand qu'on redevient des adultes? C'est quand que vous allez poser à 40 balais, à 40, 50 ans, je vois des mecs qui jouent, ou même à 30 ans, c'est hyper grave, des mecs qui jouent toute la journée à la PlayStation, ou ils sont plongés toute la journée, ou même des nanas, des mères de famille qui jouent à la PlayStation toute la journée, ou à la GameCube, ou à je sais pas trop quoi, les petites manettes, les petites consoles de jeux qu'on tient dans la main, ou qui jouent sur leur téléphone. Mes parents, moi j'ai souvenir de mes parents, ils jouaient pas. Ils avaient un rôle d'adultes, ils assumaient complètement, ils s'occupaient de leurs gosses, ils les assumaient, ils les éduquaient. Si vous avez peur de la pédophilie, de la pédocriminalité, ou si vous avez peur encore de l'éducation sexuelle qu'on fait faire à vos enfants dans les écoles, déjà sortez-les de l'école, faites éducation vous-même. Ah ouais, il faut se sacrifier à des emplois quand on est en couple. Ben pourquoi pas? Ça demande un changement de vie, mais est-ce que tu aimes réellement tes enfants? Est-ce que quelque part, changer de vie, ça ne demande pas faire des sacrifices, ça demande changer de vie. Euh, Est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Il s'agit de tes gosses, est-ce que tu les aimes réellement? euh, Ouais, mais et puis il y a des drag queens qui vont venir faire l'éducation sexuelle de nos enfants à l'école. Mais qu'est-ce que tu as à foutre? D'un autre côté, c'est l'éducation que toi tu apportes à tes enfants, l'exemple que tu apportes à ton enfant. Tu dois être un exemple pour ton enfant. Et si tu es un bon exemple, il n'y a aucune raison qu'il se passe quoi que ce soit de grave. Si tu parles correctement, si tu as un langage correct envers tes enfants, il n'y a aucune raison que tes enfants soient mal polis. Si tu te montres studieux, que quand ton gosse rentre de l'école, il te voit remplir tes papiers, faire de la lecture, etc. Il te copiera ton gosse et il sera studieux lui aussi. Et si tu montres que l'homosexualité c'est une liberté, ma mère elle me disait si un jour tu es homosexuel, Lionel, l'important pour moi c'est que tu sois heureux, peu importe ce que tu vas devenir. Elle me disait ça. Mais d'un autre côté, j'avais un bon exemple de mes parents qui a fait que, et pourtant j'ai grandi dans les cabarets où j'ai vu des stripteaseuses, où j'ai vu et même des travestis. Mais l'exemple que j'ai suivi de mes parents et ma famille qui m'a entouré et éduqué a fait l'homme que je suis aujourd'hui. C'est pas ce que j'ai vu qui aurait pu. J'ai vu des meurtres en direct à l'âge de 3 ans. J'ai vu un mec se faire flinguer à bout portant. Sa cervelle était crépie contre le mur et le sang gisait au corps et ça giclait le sang de partout. C'est pas pour autant que je suis devenu un criminel ou un tueur. C'est parce que j'ai reçu un enseignement, une éducation de la part de ma famille qui m'a montré l'exemple, qui m'a appris la vie, qui m'a appris ce qui était bon et ce qui était mauvais, mais qui m'a aussi donné le droit de choisir mon orientation sexuelle sans m'imposer quoi que ce soit. Certains ont essayé, ma famille corse, qui était un peu plus dure, un peu plus macho, mais personne ne m'a imposé quoi que ce soit. Mais on m'a appris le bien et le mal. Et puis le reste, c'est une histoire de liberté. Si ton enfant est homosexuel, ça ne veut pas dire que ce serait une mauvaise personne. C'est un choix, ça le regarde lui, c'est ce qui se passe dans sa chambre, dans son intimité. Mais ça ne veut pas dire que ce sera une mauvaise personne. Et ça ne change rien à son individu. Mais tout le monde part dans ses délires aujourd'hui. Tout le monde est. Les réseaux sociaux, c'est pire que la télévision. C'est une manipulation mentale et une avalanche d'âneries. Il y a 95% de conneries sur les réseaux sociaux et très peu de factuels, très peu de choses intéressantes. Si peut-être des recettes de cuisine qui peuvent être à la limite intéressantes, alléchantes, mais 95% de conneries. On y voit de tout. Il y en a qui testent l'eau en mettant des électrodes dedans, mais c'est normal qu'elle noircit l'eau quand tu mets des électrodes dedans, mon pote. Il y en a un dernièrement, je viens de voir une vidéo où le mec il prenait un testeur d'électricité, un testeur de terre, il mettait le négatif dans la terre. Il le touchait, ça faisait. Et il voyait que le compteur il montait en énergie. Mais c'est normal, ton corps produit de l'énergie, imbécile. Lui, il vient de découvrir l'être humain. Il vient de découvrir l'électricité. Chacun y va de sa connerie. C'est quand qu'on se réunit, qu'on parle, qu'on échange ensemble, de manière à comprendre le problème. Ça fait 22 ans que je planche sur le nouvel ordre mondial, 23 ans maintenant.
Ça fait 10 ans que je me dis, allez, il y a peut-être une solution, et ça fait 5 ans que je vous la propose. Juste 5 ans que je répète les choses, et je suis seul à les répéter. Il n'y a personne qui bouge, tout le monde en a rien à foutre, on va manifester, on va manifester, on va manifester. Il est impossible d'obtenir quelque chose de différent en reproduisant toujours la même chose, mais on se plaît à le faire. On aime l'échec en France, on aime se plaindre, on aime pleurer, mais on n'aime pas entendre parler de solutions. Je discute souvent le soir avec une femme qui a que des problèmes. Elle est sans arrêt en train de se plaindre, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Je dis, mais change de vie, change de vie, change de région, euh, change de comportement, remettons en question totalement et tu verras que tu effaceras la moitié de tes problèmes. Ah ouais, mais non, moi je me plais comme ça. Bah alors arrête de te plaindre. Euh, c'est la différence, elle est très littéraire d'après ce qu'elle dit, c'est la différence entre quelqu'un qui aime les mathématiques, problème égale solution, et quelqu'un qui est dans la littérature qui va vous faire des tomes et des volumes sur le problème. Parce qu'elle aime utiliser les mots, et elle va utiliser les mots, et elle va vous faire des volumes de problèmes. Mais elle ne veut pas entendre parler de solutions, ça ne lui plaît pas les solutions, elle ne veut pas en entendre parler, elle aime en discuter et utiliser des mots pour définir tous ces problèmes. Euh, et la France est comme ça. La France aime les problèmes, aime pleurer, et c'est une réputation mondiale. Je le dis assez souvent dans mes capsules. C'est la réputation mondiale qu'on a. Les Français aiment se plaindre. Le général de Gaulle le disait, les Français sont tous dévots, ils ne savent que beugler, ils iront à l'abattoir. Et il avait raison. Il était quelque part, il n'avait rien vu dans une boule de cristal, mais quelque part, il touchait totalement la vérité, et on le voit aujourd'hui. Solution, vous ne voulez pas en entendre parler, vous voulez pleurer vos problèmes, allez en manifestation. Nous avons une solution, elle existe, il s'agit de l'avenir de nos enfants. Ce sont les textes officiels qui nous donnent la solution. Et personne ne peut la contredire, cette solution, parce qu'elle existe, parce qu'elle nous appartient à nous et à personne d'autre. Je ne vous dis pas de porter plainte, je ne vous dis pas de faire appel à qui que ce soit. Je dis que nous avons le pouvoir, que si nous nous réunissons, nous pouvons utiliser les textes officiels pour les condamner pour crimes contre l'humanité. Notre Constitution qui dit que la République est définie comme étant la gouvernance du peuple, par le peuple, pour le peuple. Je ne vois pas ce que vous avez du mal à comprendre là-dedans. Nous sommes le pouvoir, c'est pas Macron qui a le pouvoir, c'est nous. Le président de la République n'a aucun pouvoir envers son peuple. Il n'a déjà pas de pouvoir sur toutes les décisions qu'il pourrait prendre avec le reste, parce que c'est pas lui qui décide. C'est une marionnette, mais sur son peuple, il n'en a absolument aucune. C'est le peuple qui a le pouvoir. Mais ensuite, il y a les droits de l'homme qui disent bien que nous naissons libres et égaux, l'article numéro 1, l'article 2, que nous avons le devoir de lutter contre l'oppression, et ensuite, il est défini tous les crimes contre l'humanité. Je vois pas ce que tu as du mal à comprendre là-dedans, faut-il encore que tu prennes la peine de les lire, et je pense que tous ceux qui disent, moi, je serais prêt à mourir pour mon enfant ou pour défendre mon pays, on t'en demande pas tant. Sois simplement intelligent, essaie de lire les textes officiels, de les comprendre pour comprendre. Alors, en un claquement de doigts, si on se rassemble tous, on peut tout changer. Et puis ensuite, il y a dans les textes officiels, la justice doit être rendue au nom de qui? Au nom de qui? Au nom du peuple. Nous sommes le peuple, ça tombe bien. Les droits de l'homme nous sont inaliénables et imprescriptibles. C'est le sommet de la hiérarchie des normes, les droits de l'homme. Ils font partie du bloc constitutionnel. Si on les applique, les droits de l'homme, il n'y a personne qui pourra nous dire non, vous avez eu tort. Et comme la justice doit être rendue au nom du peuple, si nous sommes représentatifs du peuple en étant très nombreux, et si on arrive à la limite à réunir l'ensemble des pays européens, ou pourquoi pas en rêvant un petit peu avec aujourd'hui la technologie, on pourrait par Internet se réunir dans de nombreux pays, se réunir tous, par exemple sur la CEDH à Strasbourg, qui est à peu près le centre de l'Europe. À côté, il y a l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, la Belgique, etc. etc. On pourrait se réunir et, au nom du peuple, les condamner tous pour crimes contre l'humanité. Le tribunal populaire ou tribunal du peuple a été fait en 1970 par des ouvriers sur Lens en 1970. Nous pourrons réappliquer cette solution, mais à une échelle beaucoup plus importante, et voter au nom du peuple. Tous ceux qui sont condamnés pour crimes contre l'humanité, qui ont participé à ce désordre mondial, à savoir l'empoisonnement de nos enfants et de notre population en général, par l'alimentation, par l'eau, par les médicaments. Les vaccins sont considérés comme des médicaments, ils sont catalogués, répertoriés comme des médicaments par la NSM, donc toute cette industrie du médicament. Tous les médecins de près ou de loin qui ont participé à cette crise Covid, mais pas que.
tous ceux qui ont poussé à la vaccination les enfants et tout le reste, et qui ont tué, handicapé, invalidé ou rendu malade de nombreuses personnes de façon irrémédiable. Tous ceux qui ont opprimé la population, réduit en état d'esclavage, affamés, etc., etc., tous sont coupables de crimes contre l'humanité. Nous pouvons les condamner si nous en avons envie. Faut-il encore se sortir à la tête de la terre, arrêter de s'enfermer dans ces problèmes. Tous les problèmes sont générés par les mêmes personnes qui sont responsables de crimes contre l'humanité, coupables de crimes contre l'humanité. Il faut tous qu'on se réunisse et arrêter de se diviser dans tous nos problèmes. À chaque problème, vous êtes tous une minorité. Si on se réunit tous, on est tous une majorité. Battons-nous ensemble pour une bonne cause et de façon très intelligente. Je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez soin de vous.